Vaetranan, on voit qu'à la fin de la paracha, il est inscrit le premier paragraphe du Shema Israël. Donc Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et sur Shema Israël, Rabbi Nathan nous dit que sa lecture, la lecture du Shema, est un niveau d'annulation vers le but final. Puisqu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et un, unique, c'est-à-dire que un jour, on comprendra que c'est le but de tout juif, on comprendra que Akadosh Baruch Hu est un et unique, c'est-à-dire que Hashem qui représente, Yud Kei Vav Kei qui représente plutôt le niveau de bonté, et Elohim qui représente plutôt le niveau de justice, ces deux notions, en fait, ces deux attributs d'Akadosh Baruch Hu sont une et une même chose, et pour le comprendre, on les comprendra que dans le monde futur. Et donc ces deux attributs qui sont deux noms de Dieu, eh bien, un jour, c'est-à-dire les Atid Lavo dans le futur proche, eh bien, Dieu n'aura plus qu'un nom. C'est pour ça qu'il est marqué, Bayom Ha'u, Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, en ce jour, Dieu sera unique, et son nom sera unique, comme l'a expliqué Rashi. Et cela voudrait dire que on comprendra que Akadosh Baruch Hu est Kulotov, c'est-à-dire qu'il est toujours bon, que Hashem ou à Elohim, c'est ce que l'on dit surtout à Kippour, c'est-à-dire on comprendra que ce Dieu de justice n'était que un Dieu de bonté, qu'en vérité tout était pour notre bien. Comme il était marqué aussi dans les Tehillim, Bachem Ha'alel, Ba'elokim Ha'alel. C'est-à-dire, je louerai le Dieu de bonté, mais je louerai aussi le Dieu de justice, c'est-à-dire le Dieu qui est plutôt rigoureux, qui peut aussi punir, parce qu'en vérité, j'ai la émouna que Hashem Echad, que Dieu est unique, et qu'en vérité, tout est pour mon bien et que tout est bonté. C'est pour ça que, dans le schéma Israël, c'est le but final, c'est-à-dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire le Dieu de bonté, le Dieu de justice, Hashem Echad, Dieu est un. C'est-à-dire que Dieu est Kulo Tov, il est toujours bon. Et c'est ce qu'ont expliqué nos sages de mémoire bénie. Pourquoi le Kriyat Shema peut être lu dans n'importe quelle langue. Quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu ou qui ne le comprend pas, pourrait dire le passage du Shema Israël dans la langue qu'il comprend. C'est une autorisation des Chachamim, c'est une autorisation qu'on nous a donnée, parce que en vérité, la raison que nous donne Rabbi Nathan, il nous dit Shema, le fait de dire Shema, le fait de dire écoute, ça veut dire il faut comprendre ce que tu vas dire. C'est-à-dire Shema bechol lashon she'ata shomer. Écoute dans chaque langue que tu comprends, que tu vas comprendre. C'est-à-dire que ce que tu vas dire, il faut que tu le comprennes. Étant donné que le Shema Israël nous sert à nous annuler vers ce but, c'est-à-dire de tendre vers l'acceptation que tout est pour notre bien, qu'en vérité qu'Hachem n'est que bonté, qu'en vérité il y aura un moment où l'on comprendra que Hachem est unique, que tout a été pour notre bien et que tout sera bien, et qu'il n'y a absolument aucun mal du tout, que le mal n'existe pas en vérité, eh bien, pour le comprendre, eh bien, il faut
qu'on puisse le dire dans la langue que l'on connaît. Dans toutes les langues, en vérité, il y a, dans toutes les langues des peuples, il y a du bien et il y a du mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les langues des autres peuples, le bien est très caché et on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'en vérité, le mal évident le recouvre. C'est pourquoi, a priori, on ne dit pas quelque chose de saint dans une autre langue que l'hébreu, que le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire que la langue sainte. Mais le Kriyat Shema, c'est-à-dire la lecture du Shema Israël, qui est en vérité la proclamation que Dieu est unique et que l'on va se rapprocher d'un monde où, en vérité, on comprendra que tout est pour notre bien et que tout est, qu'Akadosh Baruch Hu n'est que chesed, n'est que bonté, eh bien, les Chachamim nous ont permis donc de le lire dans n'importe quelle langue. Parce que de toutes les façons, le mal est destiné à s'annuler, le mal est destiné à disparaître, et dans le futur, il ne restera plus que le bien. Et quand on proclame, quand on lit le Shema Israël, on va proclamer en fait une chose, que à la fin, le bien dominera et on comprendra que tout est pour notre bien et qu'en vérité, donc le mal n'existera plus. C'est pour ça que, en vérité, dans le Kriyat Shema, dans le récit, dans la lecture du Kriyat Shema, il y a une allusion précisément que il y a du bien dans chaque langue, puisqu'il est marqué dans le deuxième paragraphe, Ve'ayu le totafot ben enechad, il est marqué et tu les auras entre tes yeux, tu auras un signe, les totafot ben enechad. Qu'est-ce que c'est totafot? C'est, d'après les Chachamim dans la Gemara Menachot, il vient en fait de deux langues différentes. Totafot, il y a d'abord les deux premières lettres qui forment le mot tat, et c'est la langue kafti, c'est une langue africaine, et pat, qui représente les deux dernières lettres de Totafot, c'est une autre langue qui s'appelle la langue afriki, qui est aussi une langue africaine, et les deux correspondent ont pour signification le nombre 2, shtaim, c'est-à-dire 2. Et donc on voit que même dans le schéma Israël, le fait qu'il y ait un mot qui soit d'une autre langue que le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire que la langue sainte, c'est-à-dire que l'hébreu, qui est en fait un mot composé de deux mots de deux langues qui ne sont pas a priori saintes, eh bien, ça prouve que dans le schéma Israël, on veut inclure des langues qui ne sont pas saintes. Et c'est une allusion donc au fait que on peut le dire dans n'importe quelle langue et que d'autre part, même dans des langues qui sont très éloignées de la sainteté, il y a de toutes les façons du bien, puisque ces deux langues qui sont éloignées du bien ont quand même droit d'être citées dans le schéma Israël. Donc, on voit que, en vérité, le bien du Lachon HaKodesh, c'est-à-dire de la langue sainte, est en vérité aussi habillé dans toutes les langues des peuples, comme l'a dit souvent Rabbeinu, comme il l'a dit dans le Likutei Moran 33. C'est pour montrer que, en vérité, on peut s'annuler vers le bien, c'est-à-dire on peut comprendre que le but c'est le bien, qu'en vérité le bien vaincra,
et qu'il y a en vérité du bien caché partout. Il n'y a absolument pas un endroit sans ni Akadosh Baruch Hu, ni son chesed, ni sa bonté.